J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo par rapport à Cultural Care et ma future année de fille au pair aux États-Unis. Donc la dernière vidéo remonte à assez longtemps. Si vous souhaitez aller la voir, je la mettrai en barre d'infos ou même à la fin de cette vidéo. Mais je vous conseille d'aller la voir en premier pour ceux qui ne me connaissent pas, car là je vais parler du matching avec les familles. Donc en fait la première étape avant le matching avec les familles, j'en parle dans la vidéo juste avant. Donc du coup voilà, donc je vous explique juste très rapidement ce qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Ça va être surtout basé en fait sur lorsqu'on commence à matcher avec les familles, à avoir des connexions et du coup des appels avec des familles américaines, quel type de questions on peut poser, comment ça se passe lorsqu'on a un coup de cœur pour une famille, comment on match, etc. Voilà, ça va être assez rapide parce qu'en soi il n'y a pas énormément de choses à dire, mais c'est vraiment pour vous expliquer parce que je sais que moi j'aimais bien regarder ce genre de vidéos et je trouvais ça hyper intéressant, donc du coup voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors donc pour commencer déjà je vais me représenter un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Amandine, j'ai 20 ans, enfin je vais bientôt avoir 21 ans à la fin de l'été. J'ai décidé il y a quelques mois de m'inscrire sur Cultural Care au pair pour partir vivre aux États-Unis pendant 1 an en tant que fille au pair. Donc qu'est-ce que c'est fille au pair? C'est lorsqu'on garde des enfants chez des personnes, en fait chez des gens. Donc on va appeler ça nos host kids, ainsi que notre host family, donc host kids, host parents. En gros c'est une famille d'accueil chez qui on va vivre pendant 1 an pour garder des enfants. Donc on va être payé, nourri, logé et blanchi, et en fait en échange voilà, comme je vous le disais, on garde des enfants. Donc après c'est les enfants que vous souhaitez, etc. Encore une fois je vous renverrai vers ma vidéo précédente pour comprendre un petit peu tout, et surtout si vous souhaitez en apprendre plus, si jamais vous souhaitez partir en tant que fille au pair, dans cette vidéo, enfin dans mon autre vidéo je vous explique un petit peu tout pour commencer, donc voilà. Et aujourd'hui je suis trop contente de faire cette vidéo. En fait ça veut dire que j'ai enfin trouvé ma famille. Je voulais pas la faire avant et du coup j'ai matché, et je vais vous expliquer tout au long de la vidéo, donc enfin plutôt à la fin on va dire, mais tout au long de la vidéo je vous explique un petit peu le processus du matching, et à la fin je vous expliquerai ma famille, etc. Je vous la présenterai un petit peu. Voilà, donc je suis trop contente de faire cette vidéo. Donc qu'est-ce que le matching? Donc en fait c'est lorsque vous êtes enfin arrivé sur Cultural Care au pair, que vous avez signé tous les dossiers, que les papiers sont à peu près remplis, et que en fait votre profil au pair est visible sur la plateforme. Donc ça va être un peu comme un site de rencontre, on va pouvoir discuter avec des familles. Donc en fait les familles américaines, elles vont pouvoir voir votre profil en fonction des choses qu'elles mettent dans le leur, ce qu'elles veulent comme au pair. Donc par exemple il y a des filles au pair qui veulent pas du tout d'enfants de moins de 5 ans par exemple, et du coup les familles elles vont les repérer par rapport à ça. Je vais essayer d'être le plus clair possible, hein. Excusez-moi si ce n'est pas le cas. Par exemple il y a des filles au pair qui vont par contre au contraire préférer avoir des enfants de moins de 5 ans, donc entre 1 an et 5 ans, et alors dans ces cas là elles vont trouver la famille parfaite parce qu'elles vont avoir un bébé ou qu'elles vont avoir des enfants de 5 ans, etc. Voilà, donc c'est vraiment comme un site de rencontre en fonction des préférences des familles. Une fois que vous avez une famille qui vous aime bien et qui ont bien aimé votre profil, ils vont se connecter à votre profil. Donc ça va vous envoyer une notification en disant désolé pour mon anglais d'avance, great news, you have a new connection with the host family. Donc ça vous envoie un message et un mail de la part de Cultural Care. Bien sûr je parle de tout ça si vous êtes avec Cultural Care, parce que moi comme je pars avec eux je n'ai pas d'autres expériences, donc désolé d'avance si vous partez avec autre chose que Cultural Care. Bref, donc vous recevez une notification, et là vous allez pouvoir aller voir le profil de la famille. Par exemple, vraiment je vous donne un exemple tout bête, une famille qui a 2 enfants, une petite fille, un petit garçon, on va dire le garçon a 7 ans, la fille a 4 ans, voilà, vous regardez le profil, ils vous décrivent un petit peu les activités qu'ils font avec les enfants, ce qu'ils attendent de la fille au pair, quelle relation ils souhaitent avec la fille au pair.
Voilà, tout ça est écrit dans leur profil en fait, un peu comme dans le vôtre. Lorsque vous avez répondu à des questions, mais en fait eux ils ont fait la même chose. Ils vous expliquent aussi par exemple le planning que vous auriez, les avantages que vous pouvez avoir, vraiment en fait énormément de choses. Donc, je ne sais plus où j'en étais, on m'a coupé. Donc en gros on vous explique que, enfin voilà, dans le profil de la famille en fait vous allez vraiment retrouver un petit peu toutes les informations dont vous avez besoin et c'est là que vous allez savoir. Ah oui, il y a les photos aussi bien sûr parce que nous on met des photos dans notre profil, mais dans la famille qui va se connecter avec vous, vous allez avoir plein de photos. Alors soit ils choisissent de mettre des photos de la maison par exemple, que vous voyez un petit peu à quoi ressemble la maison, des enfants surtout hyper important, ils mettent des photos des enfants et des parents avec les enfants etc. Généralement ils décrivent les photos, c'est mieux. Bref, plein d'informations sur le profil de la famille. Et là, donc soit vous aimez beaucoup la famille, vous vous dites ah c'est exactement ce que je recherche, l'âge des enfants est parfait, les parents ont l'air super sympas, etc. Vous vous dites ok, j'ai envie de connecter avec eux. Donc vous acceptez la connexion. Lorsque c'est fait, en fait, généralement, alors soit c'est vous qui envoyez le premier mail. Généralement quand vous acceptez la connexion sur l'application Cultural Care, parce qu'il faut savoir que vous ne pouvez pas communiquer à l'intérieur de Cultural Care parce que vous pouvez juste rencontrer des familles, accepter ou décliner les connexions, mais vous ne pouvez pas en fait communiquer via Cultural Care. Donc là il faudra communiquer soit par WhatsApp, soit par mail. Généralement la première, enfin en tout cas moi c'est ce qui s'est passé à chaque fois, la première communication que j'avais c'était par mail, donc voilà. Donc là soit c'est vous qui envoyez un mail parce que vous n'avez pas de nouvelles de la famille forcément après avoir accepté cette connexion là. Moi personnellement c'est ce que je fais, donc vous envoyez un mail, vous dites donc en anglais bien sûr, vous dites bonjour, je suis contente d'avoir que vous soyez connecté avec moi. Je parle même pas français, c'est génial. Que vous soyez connecté avec moi, j'aime beaucoup votre profil, est-ce que vous souhaiteriez qu'on s'appelle dans la semaine, dans le week-end, quelles sont vos disponibilités? Généralement ils vont répondre et ils vont dire oui avec grand plaisir, on s'appelle je sais pas mercredi à telle heure, donc pour nous et à telle heure pour la France. Généralement si elles comprennent que bon bah vous êtes en France, du coup elles vont dire l'heure qui sera chez eux et l'heure qui sera chez vous. Comme ça vous avez un petit repère. Voilà, une fois que ce mail est envoyé, donc généralement vous envoyez les numéros WhatsApp etc, ou FaceTime ou Skype en fonction de ce que vous avez. Moi je n'ai pas forcément d'autres expériences à part WhatsApp. Ah si, j'ai eu Google Meet. J'ai une famille qui n'avait pas WhatsApp et du coup on s'est appelé sur Google Meet je crois. Voilà, une fois que c'est fait en fait vous allez avoir votre premier appel. Pas de panique, tout va bien se passer. Je dis ça parce que moi je suis passée par là, j'étais hyper stressée. Bien sûr vous avez le droit de stresser avant, hein. C'est totalement normal. Enfin moi la première, j'étais hyper stressée, je me disais purée, mon anglais il va pas être bon, je sais pas si je vais tout comprendre, etc. Après je vous avoue que moi je bosse énormément mon anglais depuis des années. Donc en fait je comprends énormément l'anglais. J'ai plus de mal à le parler en fait parce que j'ai peu de vocabulaire et du coup je le parle très très mal. Mais par contre je le comprends. Donc là pour le coup j'ai pas eu de mal là-dessus. C'était plus pour la communication, à moi me faire comprendre que eux quand ils me parlaient je comprenais. Donc voilà, après si je peux vous donner des conseils par rapport si jamais vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. Si jamais il y a une phrase que vous n'avez pas compris, vous dites excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter? Vous la notez et vous traduirez plus tard, ou alors vous traduisez au même moment. Enfin, franchement, je pense que les familles, elles sont compréhensives là-dessus. Vous dites excusez-moi, je suis pas très douée en anglais, enfin, mon anglais n'est pas encore très très bon. Je me permets, je vais juste traduire la phrase, etc. Enfin, voilà. Après, des fois, vous pouvez avoir de la chance et tomber sur une famille franco-américaine et du coup avoir soit le papa, soit la maman qui parle français. Et ça, c'est super pratique. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé. Du coup, j'avais choisi la langue de mon entretien. J'avais choisi français. Alors, je vous conseille pas forcément de faire un entretien en français parce que de tous les cas, quand vous serez là-bas, vous parlerez anglais. Donc, c'est important de le travailler.
Mais si vous avez une famille franco-américaine, ce qui peut être bien là-dedans, c'est que vous parlez en anglais et que si jamais ils ne comprennent pas et que vous ne comprenez pas, dans ces cas-là, passez en français. Ça peut être bien par contre. Voilà pour en tout cas le premier abord du matching avec une famille. Donc avant de passer aux possibles questions qu'on peut poser durant le call, déjà j'aimerais juste vous dire et vous rassurer, moi personnellement sur mon profil j'avais mis que je souhaitais partir soit en juillet soit en août 2023. Et je m'étais inscrite, enfin j'avais commencé à apparaître dans les profils des familles en décembre. En décembre j'avais tout fini et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai tourné ma vidéo pour vous expliquer. Donc ouais, c'est ça. Donc en décembre 2022, j'étais en ligne. En 2022, je suis en ligne. Mon départ est prévu normalement pour juillet et août 2023. J'aimerais énormément vous rassurer là-dessus pour celles qui sont comme moi. Ça peut mettre du temps. Faut savoir que moi j'étais en panique totale parce que j'avais l'impression que mon profil il n'était pas assez bien étant donné qu'il y avait plein de filles qui avaient eu des connexions genre qui partaient à la même période que moi et qui avaient eu des connexions genre une semaine après être en ligne et moi j'ai attendu 2 mois. 2 mois avant ma première connexion. Ça peut être très long, vraiment ça dépend des personnes. Ne paniquez pas. Alors après des fois peut-être qu'il faut améliorer un peu de votre profil. Alors moi du coup j'avais fait beaucoup des réunions cultural care. Bah en fait pour me renseigner, savoir si mon profil était assez bien, je l'avais un peu modifié et j'ai pas tout de suite eu des connexions, hein. Même si je l'avais modifié, j'ai eu des connexions genre 1 mois après, donc vraiment ne paniquez pas, je préfère moi vous rassurer. Alors si vous avez au bout d'une semaine une connexion, mais bravo, genre profitez-en. Vous précipitez pas, ça va être l'excitation totale et tout, mais vous précipitez pas, ce sera peut-être pas forcément elle, votre famille des USA, ou peut-être que si, vraiment, tout dépend de chaque personne, mais juste voilà, je voulais vous rassurer là-dessus parce que je sais que moi j'ai paniqué et vraiment j'étais pas bien, je me disais mais en fait je suis nulle, mon profil est nul, ça se trouve, bref, plein de questions dans la tête et tout, je me disais ça se trouve je vais jamais partir, voilà. Ne paniquez pas, moi j'ai eu 2 mois avant ma première connexion et ensuite, genre je crois que j'ai eu 2 connexions en 2 semaines et après pendant 3 mois je crois que j'ai rien eu. Donc vraiment là-dessus, je préfère vous rassurer. J'ai vraiment pris énormément de notes pour cette vidéo parce que je voudrais que ce soit le plus clair possible parce qu'encore une fois je trouve que c'est en fait le moment le plus difficile, le matching avec les familles parce qu'on a tous les appels en anglais etc. On sait jamais quoi poser comme question, donc vraiment j'ai pris plein de notes. Voilà le type de notes que j'ai prises en fait pour les questions pour les familles. Je vous montre, hein. Bon, après il y a des moments où j'écris plus petit que d'autres. Voilà, c'est le type de questions que je posais aux familles. Donc déjà pour commencer, le premier appel ça va être surtout soit être la host family qui va vous poser des questions à vous sur en gros pourquoi vous voulez partir, qu'est-ce qui vous a fait vous décidez, je sais pas, je sais plus. Déjà il vous demande de se présenter, ce qui est normal. Donc vous vous présentez, vous dites un peu pourquoi vous voulez partir. Des fois il vous demande aussi si vous avez déjà voyagé en dehors de la France. Il vous demande un peu où est-ce que vous habitez, il vous demande un petit peu votre famille, comment elle se compose. Et bien sûr, on en vient au moment de vos expériences avec les enfants. Donc là, vous exposez vos expériences avec les enfants. Moi, c'était mon moment préféré parce que je parlais des petits loulous que j'avais gardés. Voilà, donc on en vient aux questions. La plupart du temps, ils commencent par vous poser des questions. Le premier call, ça va être beaucoup eux qui apprennent à vous connaître. Ensuite, vous. Donc souvent, les premières questions, ça peut être... des questions sur les enfants. Donc moi généralement je demandais par exemple qu'est-ce qu'ils aimaient faire. Donc je vais vous dire en gros, je vais pas vous dire toutes les questions que j'ai dites, mais j'avais reçu un document qui m'avait énormément aidé. Du coup je vais voir si je peux le mettre dans la barre d'infos ou en tout cas en commentaire. Je vais vraiment faire en sorte de vous le donner parce que ce document il m'a tellement aidé que je veux que vous l'ayez parce que on est toujours perdu pour les questions. Déjà juste les 3 premières choses à dire quand vous appelez quelqu'un, c'est hello, how are you? Ensuite vous avez la phrase do you see me and hear me well? Donc est-ce que vous me voyez et vous m'entendez bien? Ça c'est super important avant de commencer. Et voilà. Ensuite vous pouvez dire bonjour aux enfants. Donc des fois le premier appel il n'est pas forcément avec les enfants, il peut être que juste avec les parents.
Sinon si c'est avec les enfants, généralement vous êtes renseignés avant, donc vous dites coucou, est-ce que c'est toi Sophie, ou est-ce que c'est toi Charlie, je suis trop contente de te rencontrer, etc. Voilà, bien montrer, faire la connaissance avec les enfants, faire la connaissance avec la famille. Donc ça peut être un peu qu'est-ce qu'ils aiment faire à l'école, quel type d'activité ils aiment faire, est-ce qu'ils vont aller, enfin qu'est-ce qu'ils font à l'école, est-ce qu'ils ont des devoirs en rentrant de la maison, est-ce que je devrais les aider pour les devoirs, un petit peu quel sera votre rôle en tant qu'au pair. Ça peut être les premiers appels. Alors tout dépend du temps que vous avez pour l'appel. Des fois les familles sont très pressées, donc vous allez avoir juste le temps de faire connaissance. Le deuxième appel, ça peut être plein de questions sur les enfants pour vous renseigner au maximum. Le troisième appel, ça peut être plein de questions sur la vie dans le quartier. Des fois, vous n'allez pas au troisième appel parce que vous ne sentez pas la famille ou que la famille annule, hein. Peut y avoir de ça aussi, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous pouvez donc, le dernier appel par exemple, il peut servir à clarifier les choses. Par exemple, vous êtes sur le point de matcher avec la famille. Donc matcher, c'est-à-dire à être sûr que c'est la vôtre et à choisir cette famille-là. Donc dans le dernier appel, vous pouvez poser les toutes dernières questions sur les enfants qui vous restent à poser, les questions sur la maison peut-être que vous n'aviez pas posées. Vous pouvez demander aussi, ah oui, très important, s'ils pourront vous aider pour tout ce qui est administration. Ça c'est super important parce que quand vous arrivez aux États-Unis, il y a beaucoup d'administration à faire pour tout ce qui est banque, etc. Donc leur demander s'ils seront présents ou ils auront le temps de s'en occuper avec vous parce que ça peut être compliqué pour vous de le faire seul. Voilà, ça c'est super important. D'autres questions importantes aussi, ça va être la voiture. Est-ce que vous avez une voiture à vous-même? Ça peut être la chambre. Vous pouvez demander est-ce que j'ai une chambre privée, etc. J'avoue que moi j'ai jamais posé la question parce qu'en fait c'était écrit dans le profil de la famille et au pire si je reposais pas forcément la question non plus parce qu'ils me le disaient en fait d'eux-mêmes. Ils m'expliquaient d'eux-mêmes. Des fois, franchement, il y a des appels où je posais pratiquement pas de questions parce qu'en fait, ils me disaient déjà tout ce que j'avais besoin d'entendre. En fait, ils enchaînaient et c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Par exemple, ce qu'ils aiment faire en famille. Est-ce que comment ils veulent intégrer l'au pair à la famille? Est-ce qu'ils ont des caméras dans la maison? Aussi, ça peut être important à savoir. Je crois que j'ai dit à peu près toutes les questions importantes. Encore une fois, j'essaierai de vous mettre le document dans la barre d'infos. C'est à mon tour de vous expliquer donc ma famille. Je vais vous la présenter un petit peu. Je suis encore hyper contente. Faut savoir que ça a pris beaucoup de temps. Donc c'est parti, je vais vous expliquer un petit peu mon expérience. Alors je me permets de faire une petite voix off parce qu'en fait j'ai supprimé la partie que j'avais faite avant parce que c'était compliqué, j'expliquais trop mal. Donc là je fais une voix off pour vous expliquer avant que je trouve ma famille. En gros j'ai été mise en ligne sur Cultural Care comme je vous disais plus tôt dans la vidéo en décembre 2022 et ma première connexion ce fut en février. Ensuite j'en ai eu une autre 2 semaines après et ensuite j'en ai eu une autre en mars 2023, il me semble, début mars 2023. Et du coup, après ça, j'ai eu ma connexion donc avec ma famille en avril, et pas début avril en fait. Début avril, j'ai trouvé la famille avec qui du coup je vais matcher. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, mais je voulais juste éclaircir cette partie-là qui n'était pas du tout claire lorsque je parlais pendant que je me filmais, donc je préférais éclaircir ce point-là. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Il s'est écoulé à peu près peut-être 2 mois avant que je trouve ma famille, en fait tout simplement parce que j'ai décidé d'avancer ma date de départ. En fait je devais partir, donc comme je vous disais en début de vidéo, juillet-août, et en fait je me suis dit de toute façon actuellement en France il n'y a rien qui me retient, donc j'ai fait la demande d'avancer ma date de départ en mai. Toujours pas de connexion, etc. Je me dis bon bah tant pis. Il faut savoir que j'étais sur un compte Facebook, sur un groupe Facebook d'aide pour les filles au pair. Et là je vois une publication d'une jeune fille au pair actuellement qui recherche une nouvelle fille au pair pour sa famille. Elle me dit voilà, sur son post elle présente la famille et tout. Et là je vois, je suis mais c'est ce que je veux. Donc il y avait 3 enfants, le papa, la maman, les horaires me convenaient, l'endroit c'était parfait, enfin ça me convenait parfaitement.
Et en fait, j'avais déjà fait ça. Ça faisait au moins 3-4 fois que j'envoyais des messages aux filles au père qui passaient des annonces pour recherche de nouvelles filles au père qui les remplacent. Et la plupart du temps, elles me répondaient pas. Ça me saoulait. Du coup, bon, bah, j'envoie un message sans trop d'espoir qu'elles me répondent. Et alors là, elle me répond. Et elle est à fond et tout. Elle me demande de me présenter un petit peu. Elle me demande... Enfin, elle me demande un peu tout ce que la famille aurait pu me demander. On discute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle me dit que je lui plais beaucoup et qu'elle va me présenter mon profil à la famille. Donc c'est ce qu'elle fait. J'ai mon premier appel avec la famille, ça se passe super bien. La maman, elle m'explique tout ce que je voulais savoir. J'ai posé 4 questions parce que franchement, j'avais même pas besoin. Parce qu'elle m'expliquait exactement tout ce que je voulais savoir. J'avais mes questions sous les yeux. Je répondais à chaque fois. Dès qu'elle me disait une information que je voulais, je répondais. Elle me présente les enfants, donc il y a 3 garçons, donc un de 7 ans, un de 4 ans et demi, et un de 1 an et demi bien passé qui va avoir 2 ans en juillet. Et en fait, j'accroche beaucoup. J'attends le deuxième appel avec impatience et tout, on a le deuxième appel, ça se passe super bien. Et en fait, ils n'avaient pas encore eu le temps de se connecter à mon profil, donc ils se connectent et tout. Ils me disent que c'est exactement ce qu'ils veulent, que ça confirme leur choix. Moi, je vois enfin leur profil aussi, parce que du coup, je ne l'avais pas encore vu totalement. Enfin, en tout cas, pas sur Culture Équerre. Et il y a toujours plus d'explications sur Culture Équerre que sur Facebook, forcément. Et moi, ça confirme mon choix. On fait un dernier appel. Je pose mes toutes dernières questions les plus importantes. Et là, je dis, bah écoutez, c'est un match pour moi. Donc, il faut savoir qu'il m'avait envoyé un mail plutôt en disant qu'il voulait matcher avec moi. Et qu'il manquait plus qu'à ce que j'accepte, mais qu'ils étaient pas du tout contre le fait que j'appelle une dernière fois pour être sûre de ce que je voulais. Donc moi je leur dis direct que je suis sûre et que je veux matcher avec eux et tout. Et voilà, du coup j'ai cliqué sur le bouton accepter le match et je suis super contente. Du coup ce serait à Philadelphie, enfin un petit peu à côté de Philadelphie en banlieue. Donc ce serait à 3 heures de New York et 2 heures de Washington DC je crois. Je suis vraiment trop contente. J'ai vu des photos de ma chambre, elle va être super. La maison elle a l'air trop bien. Donc voilà. Et du coup je partirai, vu que j'ai avancé ma date, je partirai vers le 26 mai, donc dans un mois. Donc j'ai hâte de vous faire suivre mes aventures. Je vais sûrement faire une vidéo d'astuces pour la valise. Parce que clairement... je n'en vois pas tant que ça et du coup je vais en regarder et comme ça je vais tourner quand je vais faire ma valise. Donc il faut savoir que moi je vis dans un appartement en dehors de chez mes parents, donc moi je vais faire tous mes cartons pour envoyer tout chez mes parents. Comme ça quand je reviendrai en France, je vivrai chez mes parents pour pas que ce soit trop compliqué, etc. Bref, trop de choses à faire en un mois. Je vous emmènerai aussi avec moi à Paris pour le visa, enfin bref. Si vous voulez suivre la suite de mes aventures aux États-Unis, je serais super ravie de ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir toute la suite de mes vidéos au pair aux USA. Je n'arrêterai pas les vidéos de beauté parce que j'aimerais tester des marques que je ne connais pas et qui sont que aux États-Unis. Du coup, sûrement que j'en ferai là-bas. Parce que les vidéos beauté, ça reste vraiment ce que j'aime beaucoup. Mais je vous ferai plein de contenu. J'ai trop hâte. Si vous imaginez même pas mon excitation là. Ça va être long et court en même temps parce que du coup j'ai beaucoup de choses à faire en peu de temps. Mais je suis ravie de mon choix et je suis ravie de partir en mai finalement, plutôt qu'en juillet. Donc voilà. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé pour le matching avec les familles. Si vous avez des questions surtout n'hésitez pas, je suis là pour y répondre, ça me ferait super plaisir. Mettez-moi des commentaires, envoyez-moi des messages sur Instagram. En tout cas si cette vidéo vous a plu, mettez un like, s'il vous plaît, un maximum de likes parce que ça va m'encourager à continuer les vidéos comme ça et j'adore ça et j'ai envie de vous partager ma vie là-bas parce que si ça se passe bien, j'ai envie qu'il y en ait qui fassent la même chose que moi quoi, si ça se passe bien, normalement il n'y a pas de raison. Donc voilà, donc likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et puis n'hésitez pas à commenter un maximum et en attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne I Love Beauty. Bye.